La famille, c'est compliqué. C'est vrai. Je pensais que ma famille était la plus heureuse possible. Mais non, tout comme une bulle s'explose quand elle devient trop grande. Maman et papa se sont séparés après une grosse dispute stupide. Après ça, mon père a déménagé. Moi et ma petite sœur Katie avons eu un choix difficile. L'un de nous resterait ici avec maman et l'autre irait vivre avec papa et sa nouvelle copine, Zara. Cathy est vraiment douce, gentille et sensible, alors je ne pensais pas que bouleverser sa vie et la faire vivre avec une nouvelle belle-mère serait une bonne idée. Je suis un grand frère, protéger ma petite sœur était mon devoir. Donc, c'était réglé. Katie est restée avec maman et j'ai emménagé avec papa et Zara. Quelques mois plus tard, maman est tombée amoureuse d'un certain Valentin et l'a épousé. Je n'étais pas très convaincu par Valentin. Je ne l'avais rencontré que quelques fois, mais il semblait trop prétentieux à mon goût. Bref, revenons à papa. Et il s'avère que ma vie avec eux était une partie de plaisir. Et ils me laissaient sortir quand je voulais, et ils me faisaient à peine faire des tâches ménagères. Au contraire, Zara n'était pas une personne méchante. Elle me traitait comme un membre de la famille, et, pour mon 16e anniversaire, elle a même suggéré à mon père de me surprendre avec ma propre voiture. Des jours heureux. Mais il y avait un hic. D'après les messages de ma sœur, je sentais que les choses n'étaient pas si roses avec elle. Donc je suis allé lui montrer ma nouvelle voiture. Enfin, c'était juste une excuse pour aller vérifier comment ça se passait. Je suis entré dans la maison pour trouver Katie en train de vider le lave-vaisselle. Elle pleurait. Je comprends, les tâches ménagères sont nulles, mais ce n'était pas assez terrible pour faire pleurer quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai préparé une boisson et on s'est assis et on a parlé. Elle m'a dit que c'était Valentin, qu'il ne l'aimait pas et qu'il lui causait toujours des problèmes. Katie a dit « Il m'a toujours considéré comme une épine dans le pied, car il voulait que maman passe tout son temps avec lui. Il exigeait que je fasse toutes les tâches ménagères, mais quand maman rentrait du travail, il disait qu'il les avait faites. Si j'essayais de lui poser des questions à ce sujet, il me mettait dans le pétrin et en racontant des mensonges à maman à mon sujet. Comme la fois où il a dit que je l'avais insulté et que j'avais volé 20 $ dans son portefeuille. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, donc je lui ai demandé « As-tu essayé de dire à maman ce qui se passe ?» Elle a hoché la tête et a soufflé. Oui, elle a dit que je suis juste paresseuse et jalouse. J'ai répondu. On dirait que maman est aveuglée par l'amour. Ne t'inquiète pas, sœurette. Elle va bientôt revenir à la raison. Elle a retenu ses larmes et a dit. Je l'espère, Thomas, parce que ça craint vraiment ici. Je lui ai dit de me prévenir la prochaine fois que Valentin faisait quelque chose de louche. Waouh, il s'avère que ce type aime donner des coups bas. Quelques jours plus tard, il a remplacé l'huile de cuisson par du whisky. Et quand maman a commencé à cuisiner, tout a pris feu. Valentin s'est précipité à la rescousse et il a accusé Katie en disant qu'il l'avait vue tenir la bouteille de whisky hier soir. Mais il a supposé qu'elle essayait simplement de la voler. Puis il a dit à maman que Katie avait insisté pour qu'il cuisine son steak. Donc la farce devait lui être destinée. Maman l'a tout de suite cru et l'a puni en lui faisant manquer le bal de l'école et en lui faisant faire des tâches ménagères à la place. Pauvre Katie, elle était si bouleversée. Mais une semaine plus tard, Valentin le sournois a encore frappé. Cette fois, Katie l'a vu remplacer la mayonnaise light de maman par de la mayonnaise complète. Katie s'est précipitée chez maman pour l'attraper en flagrant délit, mais quand elle est arrivée, elle l'a vu étaler de la mayo light sur son bagel. Maman a crié sur Katie pour avoir dit des mensonges sur son beau-père, et l'a punie encore une fois. C'était nul. Ma sœur est la plus gentille des filles, et elle ne mérite pas ça. Sans parler du fait que certaines de ses farces semblent dangereuses. Pas tant celle de la mayonnaise, mais celle du feu aurait pu mal finir. Ce Valentin devait arrêter de jouer, et il était temps que je lui montre que personne ne s'en prend à ma petite sœur. Donc j'ai suggéré que nous échangions les choses pendant quelques semaines. Katie irait vivre avec papa et apprendrait à connaître Zara, et moi j'irais vivre avec maman et apprendrais à connaître Valentin. Il est clair que Valentin savait qu'il ne pouvait pas m'embêter, donc la première semaine, il est resté hors de mon chemin. J'ai utilisé ce temps pour faire le plein, me relaxer, apprécier la cuisine de maman et préparer ma vengeance. Quand la deuxième semaine est arrivée, j'étais prêt à faire de la vie de Valentin une misère. Sacré vénard de Valentino. Maman travaillait très dur car Valentin avait perdu son emploi. Alors, en bon fils que je suis, je l'ai conduite à l'épicerie. Maman était si heureuse de mon aide et elle m'a promis de me faire mon omelette préférée. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a appelé Valentin pour qu'il vienne aider à porter les sacs à l'intérieur. Il a essayé de l'impressionner en les portant tous à la fois. Mais l'un d'eux s'est ouvert et les provisions sont parties dans tous les sens, y compris la boîte d'œufs. Oups, maman était furieuse et lui a crié « Voilà ce qui arrive quand on essaye de se vanter et faire l'homme fort. Maintenant, je ne peux pas avoir d'omelette pour mon dîner et j'attendais ça avec impatience. »
Haha, voir son expression stupéfaite était tellement drôle. Oui, j'ai fait un trou dans le fond du sac pour que ça arrive. J'en avais pas encore fini avec lui. Aucune chance. Donc les jours suivants, quand maman est partie super tôt pour le travail, j'ai versé des cornflakes partout, jeté du linge sale sur le sol, mis la gamelle du chien sur le canapé et j'ai marché partout avec mes baskets sales. J'ai même emporté le petit déjeuner que maman avait préparé pour Valentin à l'école pour qu'il se réveille affamé et qu'il passe la journée à nettoyer mon désordre. Ah! Naturellement, Valentin n'était pas content de moi. Alors quand je suis rentré de l'école, il m'a forcé à tondre la pelouse. Ce gars avait l'air si fatigué d'avoir passé la journée à débarrasser mes affaires. Alors, ça me va. Quand maman est rentrée et m'a vu, j'ai repris mon souffle et j'ai dit « J'ai eu une journée chargée avec l'école, mais Valentin m'a quand même fait faire toutes les corvées. Je suis si fatigué, maman. » Maman s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé Valentin en train de regarder des dessins animés. Alors elle lui a crié dessus « Tu es à la maison toute la journée. Alors pourquoi tu ne tonds pas la pelouse au lieu d'obliger mon fils à le faire ? Moi je dois aller travailler et mon fils doit faire des sales corvées. Alors quel est exactement ton rôle dans cette maison ?» Valentin est resté bouche bée. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car maman était tellement en colère qu'elle l'a fait dormir sur le canapé. Valentin m'a évité après ça, mais ce n'était pas suffisant. Je devais faire en sorte qu'il laisse ma sœur tranquille. Je devais faire comprendre à Valentin que sa façon de faire était mauvaise. Je savais que maman et Valentin avaient une tirelire dans leur chambre pour leurs futurs enfants. Alors, quand ils n'étaient pas là, je me suis faufilé dans leur chambre, j'ai cassé la tirelire et j'ai caché l'argent dans la veste de Valentin. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter ses écouteurs. Elle est allée les chercher dans sa chambre. Juste au moment où Valentin a pris sa veste et est allé partir. Au moment où il a franchi la porte, nous avons entendu un cri affolé à l'étage. C'était ma mère. Elle avait dû trouver la tirelire cassée et a couru en bas en criant après Valentin. Il est resté sur le pas de la porte, confus. Mais elle a vérifié ses poches et voilà, l'argent était là. Elle l'a agité en colère devant son visage. « C'est quoi ça, hein ? Tu vas dépenser les économies pour notre enfant, c'est ça ? Tu ne gagnes pas d'argent, alors arrête de tout gâcher. » Ils se sont disputés dehors. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Soudain, une voiture s'est arrêtée et une fille bien habillée en est sortie. Oh wow, c'était Katie. Elle a couru vers maman et l'a prise dans ses bras. Puis papa et Zara sont apparus. Il s'avère que Katie a passé un bon moment chez papa. Zara a toujours voulu avoir une fille. Alors quand Katie est arrivée, elle était si heureuse qu'elle l'a emmenée faire du shopping, la coiffer et la gâter. Quand maman a regardé sa propre fille qui avait une meilleure vie avec sa belle-mère, j'étais sûr qu'elle a réalisé à quel point elle était mauvaise. Je pouvais voir son visage honteux. Je me suis précipité en bas et j'ai salué ma sœur. Puis je me suis tourné vers maman et lui ai dit « Maman, tu devrais t'occuper davantage de Katie. Tu vois, Valentin me maltraitait. Tu ne sais pas à quel point il était dur avec elle. Nous t'aimons, alors fais confiance à Katie comme tu m'as fait confiance. » Puis je me suis tourné vers Valentin. « Tu es son mari, mais cela ne veut pas dire que tu peux nous remplacer dans le cœur de notre maman. Les mamans aiment toujours plus leurs enfants. Ne sois pas enfantin et n'essaye pas de les séparer ou je reviendrai. » Et je lui ai fait un clin d'œil. « Ouais, ok. » Il a grogné puis il s'est retourné vers Cathy et a dit « Je suis désolé, Katie. Que dirais-tu de commencer une nouvelle page ?» Katie a souri gentiment et elle a dit « Ok, j'aimerais bien. » On dirait que j'ai sauvé la journée. Maintenant, Valentin savait que s'il s'en prenait encore à Katie, je serais de retour. Après ça, maman a continué à faire toutes les corvées à Valentin. Mais Katie, qui est une fille adorable, l'a aidé. Quant à moi, je suis retourné à ma vie chez papa. J'y allais plus souvent pour voir Katie et déposer maman à l'épicerie. Et Katie venait souvent faire des barbecues et se faire dorloter par Zara. Donc à la fin, tout a fonctionné et maintenant, nous sommes une grande famille. Dingue et totalement disparate. Mais bon, tant que tout le monde est heureux et n'essaye pas d'embêter ma petite sœur, ça me va. Yes! Coup de tête! Va pleurer chez ta maman! Vous vous demandez probablement qui est ce pro du jeu vidéo. Eh bien, c'est moi. Oui, il est 3h du matin et j'ai joué pendant 9 heures d'affilée. Mais le temps passe si vite quand je joue. Au fait, je m'appelle Axel et je vis avec ma femme Théa et notre petite fille Yasmine. Je voulais l'appeler Zelda, mais ma femme a refusé. J'adore les jeux et j'ai toujours cru qu'ils seraient là pour me sauver. Mais au lieu de cela, ils ont failli me coûter tout ce que j'aime. Cela a commencé quand j'étais petit. Mes parents se disputaient souvent, alors je me réfugiais dans ma chambre, j'allumais ma Nintendo DS et je m'évadais dans un monde virtuel. Cette passion pour les jeux s'est poursuivie en grandissant. Je ne socialisais pas, je rentrais vite de l'école et j'allais directement sur ma Xbox, ma PlayStation ou mon PC. Je n'avais pas de vrais amis, non. Les seuls enfants à qui je parlais étaient ceux avec qui je jouais. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai fini par trouver un emploi d'ingénieur système dans une grande entreprise de technologie.
C'était épuisant. Quand je rentrais chez moi, j'étais tellement fatigué que je pouvais à peine garder les yeux ouverts, sans parler des jeux. J'ai donc rangé mon matériel de jeu au sous-sol. Mais tout a changé quand j'ai rencontré par hasard Théa dans un café du coin. Waouh, c'était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Je suppose qu'elle a dû voir quelque chose qui lui plaisait chez ce bouffon. Car après 6 mois de relation, nous nous sommes mariés. Je sais, c'est fou, hein. Peu après, elle est tombée enceinte. J'étais content, mais aussi terrifié. Comment c'est arrivé? Je veux dire, je sais comment c'est arrivé, mais waouh, moi, un père? Puis, quand Yasmine est née, ma vie a été complètement chamboulée. Vous voyez, les bébés causent beaucoup de stress. Saviez-vous que le moyen le plus rapide d'attirer l'attention d'un enfant est de s'asseoir et d'avoir l'air à l'aise? Parce qu'à chaque fois que je faisais ça, elle se mettait à pleurer. Le travail était nul et ma vie de famille l'était aussi. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'avais l'impression que j'allais exploser. Alors je suis descendu au sous-sol et j'ai installé mon PC. J'ai commencé à jouer à World of Warcraft. C'était incroyable d'être un nouveau android. L'idée de jouer m'a permis de tenir le coup au travail, et quand je rentrais à la maison, je saluais à peine ma femme et ma fille, et me précipitais au sous-sol pour jouer. Théa n'était pas contente de cela. Elle apparaissait souvent avec Yasmine en pleurs en me demandant de la prendre, mais je me contentais de grogner un « je suis occupé » et de continuer mon jeu. Et c'était elle qui était à la maison toute la journée, pendant que je travaillais comme un fou. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de s'occuper du bébé et de garder la maison propre. C'est facile. Je lui ai dit ça, elle s'est mise en colère et m'a fait dormir sur le canapé. Super. Non, je veux dire vraiment super. Je pouvais jouer aux jeux vidéo toute la nuit, mais génial. Mais il s'avère qu'il est beaucoup plus facile de jouer toute la nuit quand on est au lycée et qu'on peut se taper une petite sieste en fond de classe. Mais pas si facile quand on a un travail éprouvant. J'étais au niveau extrême de l'épuisement. Il n'était donc pas surprenant que je finisse par faire des bêtises au travail et que je me fasse virer. Théa était furieuse et m'a demandé de postuler pour d'autres emplois. Non, je ne voulais pas. Je ne veux plus dire des bonjours, plus de réveils matinaux, plus de délais, plus de patrons grincheux. Il n'y avait que moi et mes jeux préférés. Une fois, je me dirigeais vers un score record quand soudain Théa est apparue et elle s'est mise devant l'écran. « Bébé, tu dois bouger !» J'ai tapé sur la console de jeu en essayant désemparément de la contourner. Non, elle m'a crié dessus. « Qu'est-ce qui t'arrive, Axel? Tu ressembles à Gandalf, mais en version SDF. Tu n'as pas pris de bain et ne t'es pas rasé depuis des semaines. Tu es en train de me tuer. Maintenant je suis mort, merci beaucoup. » J'ai tapé du poing sur la table. « C'est ça, sors !» Et elle a tiré sur mon bras. « Je ne peux plus supporter ça, sors !» Elle m'a vraiment viré de ma propre maison. Cette folle! Je n'avais pas d'amis, alors j'ai fini par aller chez mes parents. C'était tellement humiliant. Je leur ai dit que c'était juste les hormones de Théa, mais ils ont dit qu'elle leur avait parlé de mon obsession pour les jeux vidéo et qu'il fallait que ça cesse. Ils m'ont inscrit comme cobaye pour un programme de traitement expérimental à Hawaï. Hey, peut-être que des vacances à la plage n'étaient pas une si mauvaise idée, n'est-ce pas? Mais non, l'île était littéralement au milieu de nulle part. Où était l'hôtel? Tout ce que j'ai vu, ce sont des minuscules huttes avec des toits d'herbe. Quoi? Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que je reste ici. Un instructeur du nom d'Enzo a rassemblé le groupe sur la plage et nous a expliqué les règles. Nous allions camper ici pendant tout le mois, sans aucun appareil numérique. Nous devions aussi survivre à un strict régime et faire des exercices. Vous vous moquez de moi? J'avais l'impression d'avoir été aspiré dans un jeu de survie et que le bouton d'évacuation était cassé. Tous les autres ont commencé à construire leur tente côte à côte. La socialisation n'étant pas vraiment mon truc, j'ai construit ma tente loin d'eux, au bord de la mer. C'était un travail qui m'a donné faim et mon estomac grondait. Alors j'ai demandé à Enzo quand le dîner serait prêt. Il m'a dit qu'à moi de faire un feu, puis il m'a passé une note avec des instructions. 1. Ramasser du bois sec. 2. Créer une structure de feu. 3. Allumer le feu en utilisant la méthode de la perceuse à main. Ok, ça avait l'air facile. Mince, j'ai tourné ça pendant environ 20 minutes maintenant. Où est le feu? J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai soudainement vu quelque chose briller. Oh mon Dieu, ça a marché. Mais ensuite, j'ai senti un éternuement et je n'ai pas pu me retenir. Oh non, la Bresse s'en va finalement. Ce type m'a poussé hors du chemin et il a allumé le feu en quelques minutes. Mais quelle frimeur! Je me léchais les lèvres de joie quand j'ai vu Enzo apporter de la nourriture. Mais il m'a passé une assiette de légumes de façon décevante. Quoi? J'ai crié. Où est ce putain de poulet? Enzo a montré du doigt le truc blanc dans mon assiette. C'est du blanc de poulet. Non, ce n'est pas du poulet. Où sont les ailes et la chapelure? Il a roulé les yeux. Ça s'appelle manger sain. Il faut s'y faire. Cet endroit était un cauchemar. Mais une bonne nuit de sommeil me ferait du bien, n'est-ce pas? Eh ben faux! Le sol était aussi dur que des pierres. Finalement, je me suis endormi pour me réveiller avec les pieds détrempés.
Oh non, ma tente était inondée. Pas étonnant que personne d'autre n'ait choisi de camper près de l'océan. La routine de l'île était affreuse. C'était plein d'activités de groupes débiles comme la méditation, le beach soccer et la randonnée. Un jour, nous avons même dû construire un radeau. Comme d'habitude, j'ai fait de mon mieux pour éviter de travailler et de socialiser. Mais il n'y avait aucune chance qu'il me laisse tranquille. Alors j'ai participé à contre-cœur. Une fois le radeau terminé, nous l'avons essayé. Mais il a vite chaviré et comme j'étais le seul à ne pas savoir nager, tout le monde s'est immédiatement précipité pour me sauver. J'ai été très touché et j'ai eu honte d'avoir été si égocentrique. Après cela, j'ai essayé de me mettre en avant et d'être plus sociable. Et je ne vais pas mentir, ce n'était pas trop mal. Ensuite, nous avons passé nos soirées à nous asseoir autour du feu de camp et à écouter les autres parler de leurs problèmes. Mon tour était facile pour moi, car je n'avais aucun problème. Le problème était ma femme, pas moi. Elle ne comprenait pas que j'avais beaucoup de pression au travail et à la maison. Alors jouer aux jeux vidéo était mon seul échappatoire. Tout le monde m'a fait des reproches et m'a regardé fixement. Puis un gars, nommé Samuel, a dit « Ce n'est pas cool mon frère ». Pour être honnête, j'étais pareil. J'étais accro au sport et je refusais d'aider ma femme. Nous avons donc échangé nos places et j'ai appris combien il était difficile de s'occuper des enfants et de la maison. Je savais que je devais changer avant de perdre ma famille pour toujours. C'est pourquoi j'ai rejoint le programme. Pauvre gars, mais ce n'était pas la même chose pour moi, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, peut-être que j'ai été un peu injuste avec Théa. Je pensais à ça en retournant à ma tante quand une fille nommée Mathilde m'a rattrapé. Elle a posé ma main sur mon épaule et a secoué ses cheveux. Était-elle en train de me draguer ? J'ai agité mon ado de mariage devant elle, mais elle a juste haussé les épaules et dit « Je ne vois pas ta femme ici. Viens me voir quand tu auras changé d'avis. » Puis elle est partie. Bon sang, cette fille était folle, un peu sexy, mais quand même folle. Le lendemain, j'ai dézippé ma tente, prêt pour un autre jour dans ce cauchemar. Mais qu'est-ce que c'était, hein ? C'était plutôt beau ici. C'était comme si je la voyais pour la première fois. Le sable étincelant, les palmiers qui se balançaient, les plantes tropicales luxuriantes et le soleil lumineux. Théa et Yasmine adoraient être ici. J'espérais qu'elles me pardonneraient toutes les deux. Elles me manquaient tellement. À la fin du mois, je n'avais plus aucune envie de rentrer à la maison et de jouer à des jeux, mais plutôt de serrer ma famille dans mes bras et de ne jamais la laisser partir. La veille de notre départ, Enzo nous a récompensés par un appel téléphonique d'1 minute. Même si je voulais entendre la voix de Théa, j'étais un peu nerveux. J'espérais qu'elle n'était plus en colère contre moi. Le téléphone a commencé à sonner, mais un type a décroché. J'ai demandé où était Théa, mais il a dit qu'elle était sous la douche. Puis la ligne s'est coupée. Ma minute était écoulée. Mais qui était ce type ? Avait-elle une liaison ? On était toujours mariés, et nous avons un enfant ensemble. Furieux, j'ai couru dans la tente de Mathilde, voulant me venger de ma femme infidèle. Mathilde s'est approchée de moi et était sur le point de m'embrasser, mais je n'ai pas pu le faire. Alors je me suis esquivé, j'ai marmonné un désolé, et je me suis dépêché de partir. Le lendemain, j'ai finalement quitté l'île et je suis rentré directement chez moi pour confronter Théa. J'ai ouvert la porte pour voir un homme debout tenant ma petite Yasmine. Comment ose-t-il ? J'ai crié « Éloignez-vous de ma fille !» Soudain, Théa est apparue. « Axel, arrête, c'est Paul !» J'ai réfléchi un moment. « Oh, attendez, c'était Paul, son demi-frère ?» Oups ! Je ne l'avais jamais rencontré avant car il vivait à l'étranger. J'ai vite fait de m'excuser auprès de lui. Comme c'était embarrassant. J'ai remarqué que Théa me regardait bizarrement puis elle a dit « Wow, Axel, tu as l'air si différent !» Oh oui, avant d'être renvoyé chez nous, chacun d'entre nous a eu droit à un petit relooking. Une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements et un rasage. Et l'alimentation saine et l'exercice physique m'ont fait perdre 10 kilos. Je suppose que Théa n'a pas pu résister à ce nouveau mec canon. Elle est allée directement le serrer dans ses bras. Donc, à la fin, Théa m'a pardonné d'avoir été un gros connard. Maintenant, j'ai un nouveau travail. C'est assez ennuyeux, mais j'aime rentrer à la maison et passer du temps avec ma famille. Quant aux jeux, je les pratique toujours, mais avec modération. Seulement les mardis et les jeudis. Mais je m'assure de les éteindre avant 22h. Puis je vais faire des câlins à ma femme. Le monde des jeux est formidable. Mais j'ai appris qu'il y a quelque chose d'encore mieux dans la vie. C'est de créer des souvenirs dans le monde réel avec mes filles. Je me suis accrochée aux chaînes de la balançoire et j'ai regardé mes pieds. Quelqu'un s'approchait. C'était Séverine. « Quoi de neuf ?» a-t-elle demandé en s'asseyant sur la balançoire à côté de moi. « Salut !» J'ai réussi à faire un faible sourire. Rien de bien intéressant. C'est juste mes parents qui n'arrêtent pas de se disputer. Ce matin, maman a senti un parfum inconnu sur la chemise de papa et l'a accusé de la tromper. Est-ce qu'il a vraiment une liaison ? Séverine m'a frotté l'épaule. Pas du tout, ton père a probablement juste été pris dans un nuage de brume au grand magasin ou autre chose. Tu ne devrais pas faire des conclusions hâtives. Ton père aime ta mère, tout le monde peut le voir, alors ne t'inquiète pas. J'ai marmonné un « oui »
en guise d'accord. Je m'appelle Véronique, et aussi ringard que cela puisse paraître, avant cet incident, j'étais plutôt satisfaite de ma vie. Je vais à une université renommée, je m'entends très bien avec mes parents, et bien que je sois fille unique, je ne me suis jamais sentie seule, car j'ai ma meilleure amie Séverine pour me tenir compagnie. Elle est un peu comme une sœur pour moi. Quel que soit le problème, il me suffit de lui envoyer un texto, et nous nous retrouvons à notre coin, c'est-à-dire les balançoires du parc. Oui, j'avais tout, et je pensais que rien ne changerait jamais. Il s'avère que j'avais tort. Donc, tout a commencé avec mon père. Il se comportait bizarrement. Il regardait souvent son téléphone, puis se souriait à lui-même. Et ensuite, il prenait son téléphone dans la salle de bain et n'en ressortait pas pendant des heures. Cela n'est pas passé inaperçu pour maman, mais quand elle lui a demandé ce qu'il en était, il a simplement haussé les épaules et dit qu'il avait des problèmes de digestion. Puis, alors que maman faisait la lessive, elle a senti un parfum inconnu sur sa chemise. Elle s'est dirigée vers lui a jeté la chemise à la figure et a exigé qu'il s'explique. Papa a nié et a dit que c'était probablement juste le parfum de ses collègues de travail et qu'elle réagissait de façon excessive. C'est pourquoi je me suis arrangée pour rencontrer Séverine dans notre coin. Et comme d'habitude, elle a été si douce et d'un grand soutien. Séverine avait raison, j'avais peut-être trop réfléchi. En rentrant à la maison, j'ai surpris maman en train de pleurer dans la cuisine. Elle m'a regardée avec des yeux gonflés et a dit « Quelque chose ne va pas. Je le sais. Il ne me regarde plus comme avant. » Je me suis assise, je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Maman, arrêtons de trop réfléchir. J'ai confiance en papa, il ne nous trahira jamais. » Je suis restée à la réconforter pendant un moment, puis finalement elle s'est calmée. Le lendemain soir, papa est rentré à la maison avec un gros bouquet de roses bleues, les préférés de maman. Puis il a préparé le dîner pour nous deux pour s'excuser de nous avoir rendus tristes. Maman avait l'air touchée et elle s'est aussi excusée de l'avoir mal compris. Je me suis dit que tout irait bien maintenant, n'est-ce pas? Pendant les semaines qui ont suivi, maman et papa semblaient aller bien. Mais le jour de l'anniversaire de ma mère, nous avons invité Séverine et sa mère Josie à dîner. Ma mère était occupée dans la cuisine, alors j'ai pris le cadeau d'anniversaire de Josie pour elle. C'est là que je l'ai senti. Son parfum! C'était le même parfum que celui qui était sur la chemise de papa. J'en étais sûre. Pendant le dîner, j'ai remarqué que Josie n'arrêtait pas de regarder mon père et riait à toutes ces blagues idiotes. Oh mon Dieu! Mon père avait-il une liaison avec la mère de ma meilleure amie? J'avais l'impression que j'allais exploser, mais je ne pouvais rien dire à Séverine car je ne voulais pas la contrarier. Alors, j'ai fait de mon mieux pour éviter ma meilleure amie jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Ça a marché pendant quelques jours, mais un jour, après un cours, elle s'est précipitée vers moi et a dit « Véronique, pourquoi tu m'évites ?» J'ai fait semblant de ne pas l'entendre et j'ai continué à marcher, mais elle a attrapé mon bras et a continué. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Tu veux bien juste me répondre, s'il te plaît ?» J'ai craché le morceau. « Je suis presque sûre que mon père a une liaison avec ta mère. » Elle a d'abord eu l'air choquée, puis elle m'a serré dans ses bras et a continué à s'excuser. C'était trop pour moi, et j'ai fondu en larmes dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle allait parler à sa mère et découvrir ce qui se passait. Le lendemain, j'ai rencontré Séverine dans notre coin. Elle avait l'air super gênée, puis a dit « C'est vrai, ma mère a eu une liaison pendant 1 mois avec ton père, mais elle a promis que c'était fini. » Mon monde s'est écroulé autour de moi. Je ne pouvais pas le croire. Séverine m'a pris dans ses bras et m'a dit que tout irait bien. J'avais tellement de chance d'avoir une amie aussi géniale qu'elle. Nous avons toutes les deux décidé qu'il valait mieux ne rien dire à ma mère. La liaison était terminée, alors pourquoi lui briser le cœur maintenant? J'ai essayé de continuer comme si de rien n'était, et pendant les quelques semaines qui ont suivi, j'ai vraiment eu l'impression que tout allait bien. Papa était vraiment gentil avec maman, il l'a même surprise avec un dîner chic. Mais un après-midi, j'ai vu papa faire les 100 pas dans le jardin. Il était au téléphone avec quelqu'un et je l'ai entendu dire « Ok, j'arrive maintenant ». Puis il est monté dans sa voiture et est parti. J'ai décidé de le suivre et j'ai vite compris où il allait. Il s'est arrêté devant la maison de Josie et est entré directement sans frapper. Mon cœur s'est effondré. Il la voyait encore. Sans hésiter, j'ai appelé maman et lui ai dit « Maman, papa a une liaison avec Josie. Je suis là-bas maintenant. Viens me rejoindre et on les confrontera ensemble. » 5 minutes plus tard, ma mère est arrivée. Elle avait l'air à la fois triste et furieuse. On est allé directement à la porte d'entrée, on a tapé dessus et j'ai crié « Ouvrez! On sait tout de votre sale relation !» Mais soudain, quelqu'un a parlé derrière nous. « Salut Laura, Véronique, tout va bien ?» Nous nous sommes retournés et avons vu Josie qui se tenait là, un sac d'épicerie à la main.
J'étais sur le point de dire à Josie de rester loin de mon père, quand Séverine a ouvert la porte et nous a jeté des regards confus. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Oh, tu veux ton père, il est en train de réparer le lave-vaisselle. » Puis Josie a dit « Séverine, je t'ai dit d'appeler un plombier pour le réparer. » Le plombier a dit qu'il était complet aujourd'hui, alors j'ai pensé que je pourrais demander de l'aide à Monsieur Robert, a-t-elle répondu. Oh non. Il s'avère que j'avais mal compris ce qui se passait et que j'avais tout gâché. Soudain, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte et nous a dit « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme et ces cris ? Bon, on rentre tous à la maison pour parler. » Dès qu'on est rentré, papa a agité les bras en signe de colère, puis a crié à maman « Tu es folle, jalouse et déraisonnable, et je ne peux plus être près de toi. » Je me sentais si mal. C'était ma faute, pas celle de maman, alors j'ai essayé d'expliquer ça à papa. Mais il m'a juste dit que ce n'était pas mes affaires et a continué à crier sur maman. Au début, maman est restée assise en silence, puis elle a dit tranquillement « Est-ce que c'est étonnant que j'agisse comme je le fais ? Je veux dire, tu as une liaison avec mon ami. » D'accord, si tu continues à être aussi ridicule, divorçons. Et il est parti en trombe. C'était horrible. Maman était inconsolable et je me sentais si mal de lui avoir dit. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Séverine pour qu'on se rencontre, mais elle m'a appelée à la place. Elle m'a dit qu'elle avait appelé mon père pour lui demander le numéro de téléphone du plombier, mais qu'il avait dit qu'il viendrait le réparer. Elle a aussi dit que Josie et lui, c'était vraiment fini, puis elle a raccroché. C'était assez étrange, mais je suppose que Séverine trouvait difficile d'être coincée au milieu des choses avec sa mère et moi. Et je suppose que j'avais juste besoin de lui donner un peu d'espace jusqu'à ce que les choses se calment. Après ça, maman et papa se sont à peine adressé la parole. C'était tendu. Puis un jour, maman a décidé d'aller vivre chez mes grands-parents pendant quelques semaines, car elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne lui en ai pas voulu, mais je ne voulais pas rester seule à la maison, alors je suis allée habiter chez une amie de l'université. Un soir, je suis rentrée à la maison pour prendre des vêtements propres, quand j'ai vu de mes propres yeux que mon père l'embrassait sur le canapé. Je ne pouvais pas en croire mes yeux, c'était un tel menteur. Alors j'ai toussé pour éclaircir ma voix, puis j'ai dit « Oh, alors c'est fini, n'est-ce pas ?» Ils ont tous les deux levé les yeux vers moi, et c'est là que mes yeux ont rencontré les siens. Mais c'était pas Josie, non, c'était Séverine. Elle a bégayé. « Véronique, pourquoi es-tu là ?»« Quoi ? Séverine ? Donc mon père a une liaison avec Séverine. Comment la fille qui a toujours été là pour moi pendant les ruptures au lycée, les mauvaises notes et mes crises d'adolescence a pu me faire ça ? Alors papa a mis son bras autour d'elle et m'a tout dit. Qu'il n'avait jamais eu de liaison avec Josie, que c'était Séverine depuis le début et qu'il en était amoureux et voulait se marier avec elle. C'était trop pour moi, alors je me suis précipitée hors de là. Séverine a couru après moi et m'a appelée. Puis quand elle m'a rattrapée, elle a attrapé mon bras. « Véronique, attends, je veux t'expliquer. Ton père et moi, je l'ai interrompu. Pourquoi mentir ? Pourquoi me dire que c'était ta mère ? Je suis désolée, je n'étais pas prête à ce que tout le monde découvre la vérité à ce moment-là. Alors j'ai vaporisé mon parfum sur ma mère et j'ai inventé l'histoire qu'elle avait admis avoir une liaison avec lui. Pour ce qui est du lave-vaisselle, je l'avais prévu, car je savais que tu suivrais ton père et appellerais ta mère. Je me sens mal, mais ta mère doit savoir qu'il ne l'aime pas. Il m'aime moi. » J'ai retiré ma main d'un coup sec et crié « Tu n'es qu'une menteuse ! Tu ne mérites pas d'être mon amie et tu ne peux pas l'avoir, il est avec ma mère !» Soudain, elle a changé d'attitude, m'a souri et a dit « Véronique, acceptons la vérité. Ton père s'ennuie de ta mère. En fait, je serai bientôt ta belle-mère, ma petite fille. » Puis elle est partie. J'avais les jambes gelées et j'étais tellement bouleversée que j'en avais le vertige. Alors je me suis assise sur le trottoir et j'ai essayé de me calmer. Puis j'ai appelé maman et lui ai tout raconté. Elle a beaucoup pleuré, mais elle m'a remerciée de lui avoir dit la vérité. Après cela, maman est rentrée à la maison et a dit à papa qu'elle voulait divorcer. Puis elle a exigé qu'il déménage. C'était il y a 6 mois, et ça a été dur, mais maman et moi y arrivons. Je n'ai pas parlé à papa ou à Séverine depuis, bien que j'ai entendu dire qu'ils vivent ensemble. Je sais que je ne peux pas les éviter éternellement, mais je ne sais pas si je serai capable de leur pardonner un jour. Pour l'instant, je reste forte pour maman et je l'aide à traverser cette épreuve. Peut-être qu'un jour, s'ils me contactent, je serai prête à les rencontrer. Et peut-être, finalement, à trouver en moi la force de les laisser revenir dans ma vie. Hé petite, pourquoi es-tu toute seule ? Comment tu t'appelles ? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille,
C'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et traînant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement « Je m'appelle Alex ». Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Waouh, comme moi. Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangé si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de la voir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre, je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillée par terre, pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non, elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. « Hé, laissez-la tranquille, ou vous aurez affaire à moi !» Les brutes se sont enfuis, et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci, à part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache, mon cœur !» Je ne pouvais pas le supporter. Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis on s'est levé et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils, puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ?» J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans, mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher. Mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours, parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté 2 pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église, donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger,
Puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendue heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa, Alex est ici !» Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « ma chérie, où est-elle ?» J'ai dit en pointant le canapé du doigt « Elle était juste là !» Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ?» Frénétique, j'ai fouillé toute la maison, mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer, mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer. Ces intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas ?» ai-je crié, tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait, et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la 2e fois cette semaine. Waouh, quel record! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. « Je ne crois pas qu'elle existe », disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi ? C'était insensé. Alex provenait-elle de mon enfance ? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Me cachez-vous quelque chose ? Je pouvais le voir, car mes parents avaient l'air en panique. Et ma mère a répondu. Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant, mais je te raconterai tout demain. Ok ? Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église, à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée, et on s'est installé dans une petite pièce au 2e étage, où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie, et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi, et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée, et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de 2 sœurs jumelles, et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche, et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps ? Alors, où se trouve Alex maintenant ? ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact, car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information ? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex, tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle.
et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été diffusé, mais jusqu'à présent, il n'y avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais, dans mes os, que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine, après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air. Et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambuler avec un ours en peluche dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein. Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant 1 minute entière, on est resté à se regarder sans faire un geste. Puis, sans un mot, on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses 10 ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là, juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Ah, Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables. Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux. Alors, elle me raconte tous les détails des 8 premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance. Donc, les données doivent être collectées d'ici vendredi pour que nous puissions... J'ai baissé la tête et j'ai mis un bretzel dans ma bouche. Maya, tu manges ? Mon patron m'a lancé un regard noir. Je me suis essuyé la bouche avec le dos de ma main et les joues pleines de nourriture, j'ai étouffé. Non, bien sûr que non. Il s'avère que dans mon empressement à manger un pretzel délicieux, salé et croquant pendant une réunion de travail, j'avais oublié d'éteindre mon micro. Oups. Salut, je m'appelle Maya et je suis amoureuse de la nourriture. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, la nourriture est la seule chose qui a toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Il suffit d'un hamburger avec un supplément de fromage et d'un cheesecake au caramel salé pour que je sois une fille heureuse. Ah, j'en salive rien qu'en y pensant. Mais mon amour de la nourriture a failli tout me coûter. Et voici comment. Donc, après l'incident du bretzel, mon patron m'a virée. Ouais, c'est dur, je sais. Je n'avais donc plus de travail. Et par conséquent, plus d'argent pour acheter de délicieux snacks. Quelle déception. Un soir, j'étais étendue sur le canapé en regardant un film et rêvais de manger un sundae triple chocolat. Quand Jack, mon petit ami, s'est assis à côté de moi avec un énorme bol de bonbons et a commencé à me parler de la fête d'anniversaire de son collègue de travail. Oh, des bonbons. J'en ai attrapé une poignée et j'ai commencé à m'en mettre plein la bouche. Merci Jack, il connaissait le chemin vers mon cœur. Entre 2 grignotages, je lui ai demandé « Est-ce que tu peux y aller accompagner ? Je veux venir avec toi, s'il te plaît. » Il a haussé les épaules et a dit « Bien sûr. » J'ai applaudi avec mes mains collantes. Oh, une fête! C'était tellement génial, car les fêtes signifiaient qu'il y aurait de la nourriture et beaucoup de nourriture. Dès que nous sommes arrivés, je me suis dirigée vers la table du buffet. Oh mon Dieu, c'était incroyable! Il y avait des clubs sandwich, des mini-pizzas et des bols de salade de pommes de terre. J'ai soulevé tout le bol de service et j'ai commencé à mettre la nourriture à la cuillère dans ma bouche. Puis, une femme est apparue à côté de moi, fronçant les sourcils. Elle a dit « Excusez-moi, pourriez-vous ne pas manger dans le bol de service ?» À la bouche pleine, j'ai répondu « Oh, désolée, c'est tellement bon. » Puis j'ai reposé le bol et pris une poignée de chips. Alors qu'elle s'éloignait, je l'ai entendue marmonner dans son souffle. Quelle gourmande! Finalement, Jack a attrapé mon bras et m'a fait sortir de là. Il boudait et pouvait à peine croiser mon regard. Alors, je lui ai demandé ce qui se passait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je grogné. « Est-ce que tu as besoin de demander ? Tu restes assise toute la journée à manger tout ce qu'il y a dans les placards, puis, quand je t'amène à une fête de mon collègue, tu monopolises le buffet. C'est tellement embarrassant. »
Ça m'a gonflé. Je suppose que je devrais avoir un peu plus de self-control avec la nourriture dans une fête. Et je suppose que j'avais besoin de trouver un travail. De plus, avoir plus d'argent signifiait que je pouvais acheter de meilleurs snacks. Et je n'aurais pas à continuer à prendre ceux de Jack. J'ai donc trouvé un emploi à temps partiel au cinéma de mon quartier, au comptoir à popcorn. Oh, cette odeur sucrée et beurrée du popcorn, comme je l'adorais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il était là à me regarder, toute sa chaleur dorée et collante. Alors, entre 2 services à un client, je l'ai fourré furtivement dans ma bouche. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mon cœur s'est arrêté en entendant une voix familière derrière moi. Je me suis retournée et je me suis retrouvée face à face avec mon manager. J'ai nié immédiatement. Je ne faisais rien, alors que du popcorn sortait de ma bouche. Il m'a crié dessus et m'a accusé d'avoir mangé tous les bénéfices. Tellement injuste. Alors, vous l'avez deviné, j'ai été virée. Une fois de plus. Je suis arrivée à la maison plus tôt que prévu. Le visage taché de larmes, avec un sac rempli de mes friandises au chocolat préférées pour me réconforter. Jack m'a regardée depuis le canapé et m'a demandé ce qui se passait. Je me suis effondrée à côté de lui. J'ai retiré l'emballage d'une barre de chocolat et j'ai dit « Je me suis encore fait virer. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est du popcorn, c'est trop savoureux. Est-ce que ce monde a besoin d'être aussi cruel ?» Et puis, j'ai pris une bouchée de chocolat. Délicieux. Jack a secoué la tête, puis m'a dit en soupirant « Maya, admets-le, c'est ta gloutonnerie qui te met dans le pétrin. Et alors, j'aime manger. C'est tout, je ne fais de mal à personne. » J'ai fini la barre de chocolat et j'ai commencé à déballer la suivante. Jack a secoué la tête et est parti. C'est pas grave, je n'avais pas besoin de son soutien, puisque j'avais du délicieux chocolat pour me réconforter. Miam. Un jour, comme d'habitude, j'ai cherché des snacks dans la maison. Mais non, il n'y en avait plus. Comme je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu aller au magasin. À la place, je suis allée sur mon téléphone et j'ai cherché des vidéos de mukbang pour tuer le temps. En regardant 2 filles se remplir la bouche de frites trempées dans du shake à la fraise, j'ai eu une idée. Bien sûr! Pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt? Je devais devenir un mukbanger et je gagnerais de l'argent tout en faisant ce que j'aime. Manger de la nourriture, c'était gagnant, gagnant. Pour ma première vidéo, j'ai fait simple. C'était juste moi, dans un t-shirt blanc, mon téléphone comme caméra et un énorme bol de spaghettis. C'est fou, les gens l'ont regardé et ont commencé à me suivre. Après quelques vidéos, ma popularité a augmenté et mes spectateurs ont commencé à me donner de la nourriture et de l'argent. C'était complètement fou. Mais avec ces choses sont venues les demandes de vidéos, comme manger 3 buckets de poulet frit et 10 assiettes de riz frit recouverts de mayonnaise. Manger toute cette nourriture est devenu un vrai défi. Une fois, j'étais à la moitié d'une vidéo où je mangeais un hamburger quand j'ai eu un point de côté dans l'estomac et j'ai dû m'arrêter. Je n'aurais vraiment pas dû manger de pancakes au petit déjeuner plus tôt. Mes fans étaient déçus que j'arrête le défi et je me sentais vraiment mal. Je me suis dit que si je voulais en faire mon métier, il fallait que je commence à jeûner avant, afin d'être au mieux de ma forme pour les vidéos. C'était un travail difficile. Une fois, j'avais tellement faim que je suis allée dans le réfrigérateur pour renifler du fromage. Mais une fois que j'avais terminé un défi, je me sentais si pleine et ballonnée que je ressemblais à un poisson globe. Et puis, il y avait la fatigue. J'étais tellement épuisée que je me suis endormie dans le bus pour le supermarché et j'ai fini dans une ville bizarre à des kilomètres de là. J'ai dû appeler Jack pour qu'il vienne me chercher et il a râlé pendant tout le trajet du retour. Malgré cela, j'ai continué à faire des vidéos. Mais un jour, un fan m'a lancé un défi de taille, le défi des nouilles de feu. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit en fait d'un énorme bol rempli des nouilles les plus épicées qu'il soit. J'ai pris une bouchée des nouilles et oh mon Dieu, je ne sentais plus ma langue ni mon visage. Mon nez coulait et je devais sortir ma langue pour vérifier si elle était toujours là. C'était vraiment trop. Je ne pouvais pas en supporter davantage. Alors, j'ai changé le bol pour des nouilles non épicées et j'ai fait semblant de manger les nouilles épicées. Ensuite, j'ai montré la vidéo et je pense que j'ai bien réussi à faire semblant. Bien que je n'ai eu qu'une seule bouchée de ce produit épicé, il a eu son effet sur moi. Mon estomac gargouillait et ma langue était encore engourdie. Je me suis allongée sur le canapé avec une bouillotte sur l'estomac et je m'apitoyais sur mon sort. Jack s'est assis à côté de moi et m'a jeté un regard inquiet. « Maya, tu dois arrêter ce truc de vidéo et trouver un vrai travail. » Avec ma langue gonflée, j'ai réussi à bafouiller. Manger dans des vidéos, c'est un vrai travail. Jack a secoué la tête. « La gourmandise n'est pas un passe-temps. Tout le monde se moque de toi. Mais allô ?
J'étais payée pour manger et ces vidéos aidaient de nombreuses personnes solitaires à avoir de la compagnie pendant un repas. Il riait avec moi, pas de moi. Bon sang, Jack était tellement ennuyeux par moments. Entre le défi des nouilles épicées et un défi bizarre de manger des insectes dans lequel j'ai utilisé des verres en gelée recouverts de chocolat au lieu des vrais. Faire semblant est devenu une norme pour moi. Très vite, les articles ont commencé à circuler disant que j'étais une fausse mangeuse. Des articles tels que « Elle fait semblant tout le temps » et « Pas étonnant qu'elle soit toujours en forme » ont surgi partout. Après cela, je n'ai pas eu d'autre choix que de manger en live stream. Beaucoup de mes fans m'ont encouragé à le faire, mais c'était vraiment un travail difficile. Il n'a pas fallu longtemps pour que les kilos s'accumulent, et en un mois, j'avais pris 2 tailles de robe et je me sentais très faible. Un matin, quand Jack m'a vu chercher dans ma garde-robe quelque chose, n'importe quoi, à porter qui m'irait, il m'a proposé qu'on aille faire un jogging. J'ai regardé mon jean préféré qui ne dépassait plus mes cuisses et j'ai décidé d'y aller. Je suis arrivée au bout du pâté de maison et waouh, il faisait chaud. Mais je ne pouvais pas respirer. J'étais accroupie, agrippée à une barrière pour me soutenir quand une femme enceinte est passée. Tu as une telle inspiration, courir à ton âge et après avoir donné naissance, même sans celui-ci. Elle a tapoté mon ventre. Je ne serais pas capable de le faire. Quoi ? Elle pensait que je venais d'avoir un bébé et que j'étais vieille. Ah, génial ! Et maintenant, Jack a éclaté de rire lui aussi. Je me sentais mal. Avais-je vraiment l'air si mal en point ? Cette question me trottait dans la tête. Alors, j'ai fini par aller sur Internet et commander des pilules pour perdre du poids. J'ai commencé à les prendre et au bout d'une semaine, j'avais des boutons, une haleine fétide, des flatulences odorantes et je me sentais comme une limace. Un jour, j'étais dans la cuisine en train de prendre les pilules quand Jack est rentré. A vu ce que je faisais, me les a arrachées des mains et m'a dit « Maya, regarde-toi, tu es un désastre. Tu dois arrêter les pilules et tu dois arrêter les vidéos. » J'étais plus en colère qu'un nid de guêpe dérangé. Alors je lui ai arraché les pilules et je les ai jetées hors de la pièce puis j'ai crié « Tu ne comprends pas, laisse-moi tranquille !» Jack ne m'a pas dit grand-chose après ça. Et j'ai continué à vivre dans ma bulle mukbang. J'ai bientôt atteint les 100 000 abonnés. Et pour fêter ça, j'ai mis en ligne une table remplie de mes aliments préférés. Poulet frit, pizza, beignets, etc. J'étais en train de m'empiffrer quand je me suis sentie chaude et collante et que la pièce a commencé à tourner. J'ai bredouillé. Je me sens pas très bien. Puis je me suis évanouie, en plein milieu d'une émission en direct. Je me suis réveillée quelques heures plus tard à l'hôpital avec une perfusion dans le bras et un médecin au visage sérieux qui me regardait fixement. Ils m'ont dit que j'avais un taux de cholestérol élevé et que si je continuais comme ça, je finirais par avoir du diabète et des saignements d'estomac. J'ai éclaté en sanglots et j'ai juré que j'allais faire de grands changements. J'aime manger, cela ne changera jamais, mais je ne peux plus faire de vidéos mukbang. J'aime toujours manger, mais je ne fais plus d'excès. Oh, j'ai aussi un nouveau travail, dans un restaurant, et étonnamment, j'ai réussi à résister à la tentation de manger tous ces plats délicieux. Je suis sur le point de devenir la version mignonne et confiante de moi-même. Et à partir de maintenant, si je suis heureuse, triste ou autre, j'en parle à Jack au lieu de me tourner vers la nourriture. J'aimerais toujours la nourriture, mais je crois que j'ai fini par comprendre que j'aime ma santé, et Jack encore plus. Chut, ne lui dites pas ça, il risque d'avoir la grosse tête. Je me déhanchais au rythme de la musique avec la fille la plus jolie de l'école dans mes bras. Tout était parfait quand soudain j'ai vu une rafale de rouge se diriger vers moi et la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été giflé. C'était mon ex, Rose. Elle me regardait comme si elle voulait me casser en deux. Ok, Rose et moi n'avons rompu qu'hier, mais ça ne veut pas dire qu'elle avait le droit de se comporter comme une folle avec moi. Salut, je m'appelle Adam et j'aime penser que je suis un gars assez intelligent. Problème, c'est que j'ai un faible pour les jolies filles, j'ai tendance à être aveuglé par leur beauté, ce qui fait que je ne prends pas toujours les meilleures décisions en leur présence. Mais je n'avais aucune idée du drame dans lequel ma faiblesse pour les jolies filles allait m'entraîner. Donc tout a commencé avec la fête de fin d'année de la fac. Mes amis et moi avons beaucoup bu. Alors quand mon ami Stéphane a parié un hamburger que je n'irais pas demander à Alice de danser, je n'ai pas hésité à l'aborder. Bon sang, elle est si belle, et bien trop bien pour moi. Alors je m'attendais à ce qu'elle me dise de m'en aller, mais au lieu de cela, elle a souri et m'a laissé la conduire sur la piste de danse. Pendant qu'on dansait, elle m'a chuchoté à l'oreille que je lui avais toujours plu. Et là, vous l'avez deviné, Rose, ma folle d'ex, a déboulé et m'a giflé. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un mal de tête dévastateur. C'était quoi tous ces cris venant de l'extérieur de ma fenêtre ouverte? J'ai enroulé ma couverture de lit autour de moi et je me suis traîné jusqu'à là-bas pour jeter un coup d'œil. Lise et Rose se criaient dessus.
C'est le mien, pas le tien, ne t'approche pas. C'est moi qui le veux, pas toi, mets ça dans ta tête. Oh oui, on devrait peut-être demander à Adam qui le préfère. À quoi bon puisque nous savons toutes les deux qu'il va me choisir? J'avais bien trop la gueule de bois pour ça, alors j'ai fermé la fenêtre et je suis retourné me coucher. Ces filles, elles ne voulaient pas s'arrêter. Les jours suivants, elles m'ont bombardé de messages et m'ont attendu devant chez moi. D'accord, la plupart des mecs rêvent de deux jolies filles qui se battent pour eux, mais croyez-moi, les regarder s'arracher les extensions de cheveux n'est pas aussi glamour que ça en a l'air. Heureusement, mes prières ont été exaucées par nul autre que Eric, mon frère génial. Il est arrivé avec un billet pour une croisière de luxe de 2 semaines. Il l'avait réservé il y a longtemps, mais il y a eu un empêchement au travail, alors le billet était à moi. C'était super. J'ai fait un câlin à mon frère, lui ai pris le billet des mains et ai commencé à faire mes bagages. La partie la plus délicate était de se faufiler derrière Rose et Lise, qui traînaient toujours dehors. J'ai donc emprunté le sweat à capuche et la casquette de mon colocataire, et je me suis fait passer pour lui pour passer devant elle. Résultat, elles ne m'ont même pas regardé 2 fois. Au revoir à mon cauchemar de Lise et Rose, et bonjour aux vacances de mes rêves. Ah, c'est ça la vie. Je faisais confiance à mon frère pour réserver un endroit aussi somptueux. Ma chambre était immense et avait son propre balcon. Il y avait tellement de choses à faire ici, depuis le bar en plein air, les dizaines de restaurants, les piscines, le cinéma. J'étais dans mon propre complexe flottant, le paradis. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé dans mon grand lit, j'ai écouté les sons du silence. Oui, oh doux silence, comme tu m'as manqué. C'était une zone sans discussion entre filles. Ah. Je me suis changé et j'ai marché jusqu'au bar extérieur. Il n'était clairement pas trop tôt pour un cocktail. J'avais mis une paire de lunettes de soleil, c'est alors que je l'ai repérée. Elle était magnifique. J'ai rapidement commandé 2 cocktails et j'ai commencé à marcher vers elle. J'étais sur le point de lui tendre la boisson, mais j'ai trébuché sur une chaise longue et j'ai regardé le verre tomber au ralenti. J'ai essayé désespérément de l'attraper, mais non. À la place, j'ai réussi à la frapper dans le dos. Elle a poussé un glapissement et a crié « Espèce de pervers, à quoi tu joues ?» Je suis resté là, bouche bée, à me demander si je devais plonger dans la piscine pour échapper à ce drame ou non. J'ai baissé les yeux sur mes lunettes de soleil qui, dans toute cette action, étaient tombées. Soudain, une idée m'est venue. Alors je me suis penché, j'ai tendu le bras et j'ai fait semblant de les chercher à tâtons. Elle m'a regardé pendant un moment puis a ramassé mes lunettes de soleil, les a mises dans ma main et a dit « Oh, je suis désolé, je n'avais pas réalisé. Tiens, laisse-moi t'aider. » Puis elle a pris mon bras et m'a guidé à travers la zone de la piscine. Je l'ai remerciée et avec mes lunettes de soleil, je l'ai regardée partir. Donc elle pensait que j'étais aveugle. Ouais, ce n'était pas ma meilleure idée, mais ça m'a permis au moins de me sortir d'une situation délicate avec une jolie fille. Plus tard ce soir-là, je suis allé au restaurant buffet pour dîner. J'allais empiler mon assiette quand je me suis heurté à quelqu'un et j'ai failli la faire tomber. Ah, c'était encore cette jolie fille. J'ai rapidement mis mes lunettes de soleil, puis je me suis délibérément tourné dans le mauvais sens et je dis à haute voix « Oh, je suis désolé ». Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a guidé pour que je sois face à elle, puis a dit « C'est moi, la fille de la piscine. Et c'est bon, j'aurais dû regarder où j'allais. As-tu besoin d'aide ?» Je l'ai rapidement coupé. « Non merci, c'est bon. » Puis j'ai levé mon assiette jusqu'à mon nez et je l'ai reniflé. Ces crevettes sentent vraiment bon. Elle a levé un sourcil devant mon talon pour sentir la nourriture. Alors j'ai continué à faire semblant de renifler la nourriture en la mettant dans mon assiette. Vous savez quoi? Elle n'arrêtait pas de me fixer. Finalement, elle est partie. Ouf, je l'ai échappé belle. Ensuite, je me suis rendu au bar du pont supérieur pour me détendre, avec un autre cocktail. Puis, qui s'est rapproché? Mais oui, vous l'avez deviné, la jolie fille. J'ai immédiatement détourné les yeux d'elle, mais qu'est-ce que c'est? Elle s'est avancée vers moi et s'est assise en face de moi. « Hé, tu te souviens de moi ?» m'a-t-elle demandé. Saisissant ma chance de flirter avec elle, j'ai répondu « Oh oui, comment pourrais-je oublier quelqu'un d'aussi beau que vous ?»« Hein? Comment savez-vous que je suis belle ?» Mince, j'avais besoin de réfléchir avant de parler. « Ah, eh bien, c'est votre voix. Une voix douce comme la tienne ne peut appartenir qu'à une belle fille. » La crise a été évitée, car après cela, nous avons commencé à bavarder, et mon Dieu, c'est un amour. Savez-vous qu'elle milite pour une organisation qui s'efforce de garantir les droits des petites filles nées en Afrique? Je sais, c'est formidable. La soirée touchait à sa fin, et elle a dit « Oh, au fait, je m'appelle Bella. » J'ai répondu « Bella, un nom aussi beau que ton âme. Moi, c'est Adam. » Elle a eu un petit rire nerveux. « Eh bien, Adam, il se fait tard. Je suppose que je ferais mieux de retourner dans ma cabine. » Je ne voulais pas que la nuit se termine, alors j'ai lâché. « Waouh, Bella, regarde le ciel, n'est-il pas magnifique ?» Elle m'a regardé fixement puis m'a répondu « Comment tu sais ?»« Oups, bien sûr, j'étais censé être aveugle. Je peux le sentir avec la brise. » Elle m'a jeté un regard interrogateur puis a dit « Eh bien, bonne nuit. Et si on se retrouvait à la salle de jeu de demain, disons à 10h ?» J'ai accepté avec enthousiasme puis elle est partie. Encore une fois, je l'ai échappé belle. Je devais vraiment être plus prudent. Bella, je n'arrêtais pas de penser à elle.
Le lendemain, je suis un enfant quand il s'agit d'arcade, je ne peux pas m'en empêcher. Mon enfant intérieur sort et... Oh, un jeu de course de voiture. Non, je faisais semblant d'être aveugle, donc je me suis maladroitement attardé dans le hall et j'ai attendu que Bella se montre. Quand elle est arrivée, elle a pris mon bras et m'a guidé dans la salle d'arcade. Elle m'a décrit toutes les machines de jeu, ce que je trouvais très gentil. Puis elle m'a conduit à la machine, à attraper les peluches et à pousser un cri d'excitation. Oh, j'adorais ça quand j'étais petite. Rapidement, je me suis mis à tâtonner pour insérer la pièce d'argent, persuadé que j'allais lui faire gagner une peluche. Mais attendez, j'étais censé être aveugle. Alors j'ai touché les commandes et j'ai fermé les yeux. Son rire disait tout, échec massif. Tout se passait bien jusqu'à ce que Bella doive aller aux toilettes et me demande de ne pas bouger et de l'attendre près d'une machine de jeu de tir, qui se trouve être mon jeu d'arcade préféré de tous les temps. Je me suis précipité vers elle dès qu'elle était hors de vue. J'ai pris un fusil et j'ai tiré 5 canettes d'affilée. Puis j'ai sauté en l'air et j'ai crié. Je me suis retourné et j'ai vu Bella qui me regardait d'un air renfrogné. Oh là là, je me suis fait avoir. J'ai essayé d'expliquer mais elle a juste secoué la tête et dit « Comment as-tu pu ? Tu es un lâche, un pervers et un menteur. » Puis elle s'est enfuie. Je me sentais très mal. J'ai essayé de la chercher dans le bateau mais je ne l'ai trouvée nulle part. Je me suis senti déprimé, j'ai commandé un cocktail et je suis allé me promener sur le pont. Soudain, j'ai entendu des cris venant d'en dessous. Qu'est-ce que c'était ? J'ai jeté un coup d'œil en bas et j'ai vu un homme et une femme qui essayaient de traîner une petite fille dans l'un des radeaux de sécurité. Attendez, ils n'étaient pas seuls, Bella était là aussi. Elle essayait d'éloigner la petite fille d'eux. Sans même réfléchir, j'ai laissé tomber mon verre et j'ai couru vers eux. J'ai foncé vers la femme et l'ai frappée si fort qu'elle a failli tomber dans la mer. L'homme a tendu la main pour la stabiliser, ce qui a donné à Bella une chance de prendre l'enfant. Elle a alors attrapé mon bras et m'a tiré. Après cela, les méchants ont sauté dans le radeau et ont pris la mer. Nous avons rendu la fille à ses parents. Il s'avère que Bella se rendait à sa cabine lorsqu'elle a vu un couple en larmes qui ne trouvait pas leur fille. Alors elle est partie à sa recherche et a découvert l'enlèvement. Après cela, Bella m'a pardonné car j'avais sauvé la journée et tout ça. Et nous avons passé le reste du voyage ensemble. Puis le dernier jour, je me suis mis à genoux et lui ai demandé d'être ma petite amie. Et elle a dit oui. Je l'ai ramenée chez moi et alors que nous marchions vers ma maison, Lise et Rose ont couru vers moi et ont commencé à se disputer pour savoir qui je préférais. Oh mince, je les avais oubliés. Comprenant la situation, Bella s'est approchée d'elle. Merci mon Dieu, vous êtes là. Je suppose que l'une d'entre vous est sa petite amie, n'est-ce pas ? Il y a eu un accident et Adam est aveugle maintenant. Il a vraiment besoin de quelqu'un à ses côtés 24/7. En entendant cela, je me suis rapidement coordonné avec elle en agitant mes bras d'une façon désordonnée. Alors, laquelle est ta petite amie, Adam ? C'est Lise. Rose a rapidement ajouté son grain de sel. Non, il est tout à toi. On a traîné ensemble qu'une fois. Ah, quelle poire, je l'ai regardé s'enfuir. Puis Bella et moi avons éclaté de rire. Après cela, je lui ai tendu le bras et l'ai laissé me guider vers la maison. Vous savez, en souvenir du bon vieux temps. Lui mentir en prétendant être aveugle était une chose stupide à faire. Mais je l'ai fait parce qu'être en présence de belles filles me rend si nerveux que je fais des choses stupides. C'est une chance que Bella m'ait pardonné parce que je pense que ce crétin a peut-être trouvé la fille de ses rêves. Hé, ce type là-bas vient de se renseigner sur vous, dit le barman, ce qui m'a incité à me retourner et regarder autour de moi. Oh, il est parti. Comme vous pouvez le voir, je suis assise au bar d'un hôtel 5 étoiles. Non, je ne suis pas riche, au contraire. J'ai pris toutes mes économies et j'ai décidé de les dépenser pour profiter de chaque jour qui me restait à vivre. Tout a commencé il y a plusieurs mois. Je souffrais constamment de douleurs et d'épuisement. J'ai mis ça sur le compte du stress au travail, mais mes symptômes ont empiré. J'ai fini par consulter un médecin et je suis restée choquée en entendant les mots cancer et progressif. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de rendez-vous à l'hôpital et de traitements. J'ai fait de la chimio et mes beaux cheveux longs sont tombés. Je me sentais tout le temps fatiguée et sans espoir. J'en ai eu assez, alors j'ai arrêté la chimiothérapie, quitté mon travail et décidé de profiter du peu de temps qu'il me restait. La plage hawaïenne est si belle. Puis, soudain, quelqu'un m'a foncé dessus. Ah ! Son verre m'a trempé. Je les ai entendus dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée !»« Oh, hé, vous êtes la fille qui était assise seule au bar tout à l'heure !» J'ai levé les yeux et waouh, qu'il était beau ! J'ai secoué la tête et insisté sur le fait que c'était ma faute pour ne pas avoir fait attention. Après ça, il m'a rejoint pour une promenade et nous avons commencé à discuter. Oh, il s'appelle Antoine au fait. Donc, le lendemain, je l'ai invité à déjeuner. Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces jours-ci, et le plus que je pouvais faire était de regarder fixement mon assiette à peine touchée. Alors, j'ai su que je devais être honnête avec lui. « Hey, Antoine, je t'aime vraiment bien et je veux apprendre à te connaître davantage. Mais j'ai un cancer et il ne me reste plus beaucoup de temps. » Au début, il y a eu un silence écœurant. Mais ensuite,
Il a pris ma main et imaginez quoi? Il m'a dit qu'il voulait aussi apprendre à me connaître. Les quelques semaines suivantes avec lui ont été magiques. Puis nous sommes revenus en ville et avons continué à sortir ensemble. Antoine était tellement génial et me couvrait constamment d'amour. Un soir, après le dîner, Antoine nous a conduits jusqu'à cette colline. Il a dit qu'il voulait me montrer la ceinture d'Orion, et c'était si romantique. Je ne voulais pas gâcher ce moment, mais il y avait quelque chose que je devais lui dire. « Antoine, j'ai vu le docteur aujourd'hui. Il a dit que rien n'avait changé. Bien qu'il ne l'ait pas mentionné, je suppose qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. » Mes larmes ont coulé sur mon visage. J'ai passé les meilleurs moments avec toi. Je crois vraiment que je t'aime. Soudain, Antoine s'est mis à genoux et m'a demandé « Ma chère Angela, veux-tu m'épouser ? C'est le moins que je puisse faire pour toi. » J'étais sans voix, alors j'ai hoché la tête et je l'ai serré fort dans mes bras. J'étais trop heureuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de partager notre histoire d'amour sur les médias sociaux. Rapidement, des milliers de personnes l'ont aimé et partagé en disant quel couple inspirant nous étions. C'était fou, mais fantastique. Leur soutien m'a donné l'impression que je pouvais affronter mon cancer, le monde, tout. J'ai commencé à remarquer qu'Antoine recevait beaucoup d'attention de la part des autres filles. Elle savait qu'il était le gars qui avait fait sa demande à la fille mourante, alors elle semblait s'attrouper autour de lui et l'admirer. Puis, un jour, alors que nous étions ensemble au magasin de robes de mariée, je suis sortie de la cabine d'essayage dans cette magnifique robe, me sentant comme une princesse. Mais j'ai alors vu Antoine parler à une autre fille. Elle a touché son épaule et je l'ai entendu dire « Ta fiancée a beaucoup de chance de t'avoir. » Puis elle s'est penchée plus près de lui. « Antoine !» je lui ai sifflé et j'ai demandé « Bébé, de quoi j'ai l'air ?» Il s'est détourné de la fille et m'a regardé fixement. « Ouais, magnifique !» Il a souri maladroitement. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal. Je sais que c'est un homme attirant, mais il était sur le point de m'épouser. Ce n'était pas du tout agréable de le voir flirter avec quelqu'un d'autre à l'essayage de ma robe. Pourtant, j'ai essayé de mettre tout cela de côté, car je voulais profiter du peu de temps qu'il me restait. Le mariage était un rêve devenu réalité. C'était un jour si magique. Puis, juste avant notre lune de miel, je suis allée voir mon médecin. À mon grand et complet choc, il m'a dit « Je suis content de vous informer que vous êtes en voie de guérison. » Oh mon Dieu! Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me sentais mieux. Je me suis précipitée à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à Antoine, mais sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Son visage s'est effondré. Il est d'abord resté sans voix, puis il a bégayé. « Félicitations, chérie !»« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Quoi qu'il en soit, notre lune de miel a été merveilleuse. Mon appétit était revenu, et j'en profitais au maximum. Miam, la nourriture a si bon goût. Cela n'est pas passé inaperçu auprès d'Antoine, et il m'a dit « Tu peux essayer de mâcher plus doucement ?» Peu importe, j'avais l'intention d'apprécier ma nourriture. Quand nous sommes revenus à la maison, j'ai emménagé dans son appartement. Pour l'amour de Dieu, il y avait des assiettes sales et des chaussettes puantes partout. Comment quelqu'un d'aussi méticuleux sur son apparence pouvait-il vivre dans un tel état ? Je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème, que je l'aimais et que je devais apprendre à aimer son désordre. C'était si bon d'être en vie. Et j'admets que j'ai peut-être exagéré sur les snacks, les gâteaux, les repas à l'extérieur, et oui, j'avais pris quelques kilos en trop, alors les tâches ménagères étaient un peu trop pour moi. D'ailleurs, pourquoi devrais-je les faire ? C'était son bordel. Mais une fois, quand j'en ai eu marre de voir ses caleçons puant partout, je lui ai demandé « Comment un type qui te ressemble peut-il vivre dans ce trou à rats ?» Mais il m'a ignoré et est allé directement au lit, et ses ronflements bruyants n'ont pas tardé à suivre. Qu'est-ce qui se passe ? Où était l'homme gentil et charmant que j'avais épousé ? Lassée, j'ai fait de mon mieux pour nettoyer un peu l'endroit. J'étais essoufflée et je transpirais beaucoup. Ma tête me démangeait super bien, alors j'ai enlevé ma perruque et je me suis gratté le cuir chevelu. À ce moment-là, j'ai entendu Antoine crier et quand je me suis retournée, il se tenait le visage de peur. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis précipitée vers lui. « Oh, je vois !» J'ai éclaté de rire. « Ah, c'était juste trop inconfortable de porter cette perruque, alors je l'ai enlevée, c'est tout. Mais regarde, mes cheveux repoussent !» En tremblant, il a bégayé. « Tu portais une perruque tout ce temps ? Tu as l'air terrifiante !» Eh bien, oui, je suppose que les cheveux qui poussent en dents de scie me donnaient l'air assez effrayante. « Tu ne devrais pas être heureux pour moi ?» J'ai marmonné et forcé un sourire tout en essayant de remettre la perruque. Savoir que j'étais capable de vivre à nouveau était incroyable. Mais vivre, avec mon mari lunatique et insouciant, maintenant, ce n'était pas si génial. Un soir, il est rentré du travail de mauvaise humeur et a commencé à me crier dessus parce que je n'avais pas rangé.
Je lui ai dit que je ne devrais pas avoir à le faire, puisque ce n'était pas mon bordel. Il m'a regardé de travers. Je subviens seule à nos besoins à tous les deux. Je rentre à la maison pour te voir, te prélasser sur ton énorme derrière, et tu oses me parler comme ça? C'est toi qui dois te lever et travailler, puisque tu manges 2 fois plus que moi. Ces mots m'ont fait mal. Alors avec des larmes aux yeux, je lui ai dit « Comment oses-tu me parler comme ça ?» Antoine était sur le point de dire quelque chose, mais il a fait une pause. Puis, il a juste soupiré. « Écoute, je suis désolée bébé, je sais que tu es en train de te remettre. » Je l'ai regardé fixement et j'ai dit « Je n'ai rien fait pour le dîner, alors allons manger dehors. » J'appréciais mon poulet tournant, il était si bon que j'ai peut-être pris une trop grosse bouchée, qui s'est logée dans ma gorge. Bientôt, je me suis étouffée, je ne pouvais plus respirer. Effrayée, j'ai regardé Antoine pour avoir de l'aide, mais il faisait défiler son téléphone. Puis, à mon grand étonnement, il est parti vers la salle de bain. Je continuais à taper sur la table pour appeler à l'aide. Heureusement, un serveur s'est précipité et m'a frappé très fort dans le dos, et j'ai réussi à recracher le morceau de poulet. Quand Antoine est revenu, j'ai demandé avec colère « Comment as-tu pu me laisser comme ça ?»« De quoi tu parles, bébé? Je t'ai vu apprécier ta nourriture. Tu as fini? Rentrons à la maison. » Oh! Il savait parfaitement que je m'étouffais. Quel crétin! Tout ce que j'avais pensé et attendu de lui s'est effondré. Il était prêt à me laisser mourir étouffé plutôt que de m'aider. Le problème était que notre histoire d'amour était si célèbre maintenant, et même si je savais qu'Antoine et moi ne pouvions pas nous supporter, l'idée de nous séparer et d'être chahutés par les autres me rendait malade. Je suppose que j'étais coincée avec lui pour toujours. Donc nous avons dû continuer à nous tolérer l'un l'autre. Puis un soir, alors que je grignotais des chips et regardais la télé, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Bonjour, êtes-vous la femme d'Antoine ? Antoine a eu un accident de voiture et nous avons vraiment besoin que vous veniez ici. » Je me suis figée pendant quelques secondes. « Désolée, faux numéro !» Et j'ai raccroché. Mon téléphone a sonné plusieurs fois encore, mais je n'ai pas répondu. La culpabilité a commencé à m'envahir, alors j'ai pris mon sac et je me suis précipitée à l'hôpital. L'infirmière m'a dit de signer des papiers pour qu'Antoine puisse être opéré. Un stylo à la main, j'ai hésité. « Excusez-moi, où est la section sur le don d'organes ?» j'ai demandé. « Mon mari est prêt à faire un don si quelque chose de grave arrive. »« Ce n'est pas le bon moment pour poser cette question !» m'a crié l'infirmière. À ce moment-là, les parents d'Antoine se sont précipités paniqués. Je leur ai donné les papiers et je suis retournée furtivement à l'appartement. Après cela, j'ai longuement réfléchi à notre relation. Elle avait été si passionnée au début, mais j'ai réalisé que je ne l'aimais pas du tout et lui non plus. Toutes nos décisions étaient prises intensément et rapidement en fonction de l'idée que je pourrais mourir plus tard. Nous étions trop têtus pour admettre l'échec et nous éloigner, et maintenant nous étions malheureux. Quelques semaines plus tard, Antoine est rentré en fauteuil roulant et nous sommes restés assis dans un silence gênant. Puis j'ai brisé la glace. Le soir où je me suis étouffée au restaurant, tu as fait exprès de m'ignorer ? Antoine m'a répondu par une autre question. Est-ce vrai que tu voulais faire don de mes organes au lieu de m'aider à me faire opérer ? J'ai répondu. Je suis désolée. C'était le seul moyen auquel j'ai brièvement pensé pour sortir de ce mariage. Il a soupiré. Je sais. Moi aussi. Je pense que nous sommes trop semblables et que c'est pour ça que ça ne marche pas. Il a fait une pause. Je pense qu'il est temps que nous mettions un terme à tout ça. Alors finalement, nous avons cessé de nous supporter et avons demandé le divorce. Les gens sur les médias sociaux étaient furieux et ont posté beaucoup de commentaires venimeux tels que « Tant pis pour le couple qui nous inspirait » et « Pour moi, ça crie au mariage frauduleux ». J'ai décidé de fermer tous mes comptes en ligne, leur opinion n'ont plus d'importance. J'ai le soutien de ma famille et c'est le plus important. Étonnamment, je suis toujours amie avec Antoine. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Et il n'est pas si mauvais. Mais je ne veux jamais vivre avec lui. Ah ! J'ai même rencontré mon petit ami actuel grâce à Antoine, car c'est lui qui m'a présenté à lui. N'est-ce pas drôle ? Parfois les choses ne se passent pas comme prévu, mais ce n'est pas grave. Vivre un mensonge juste pour sauver un ego meurtri est bien pire. Oh, au fait, ce sont mes vrais cheveux. Je suis maintenant en parfaite santé. Rappelez-vous, on ne vit qu'une fois. Alors ne perdez pas votre temps à essayer de plaire aux autres, mais profitez plutôt de la vie et vivez-la au mieux. Je me rendais dans la classe quand une fille a crié « N'entrez pas, on se change !» Je me suis immédiatement arrêté. Je les ai entendus rire comme des dauphins qui couinent. Ne sachant que faire, je me suis retourné frénétiquement pour partir et bang ! Brille, 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 petite étoile ! Je me suis murmuré à moi-même. Qu'est-ce que ce mur faisait là et pourquoi y avait-il toutes ces étoiles en plein jour ? Je suis tombé à genoux et peur que mon nez saignait. Puis j'ai vu cette jolie fille qui me regardait fixement. Hélas, était-elle un ange ? Ne vous inquiétez pas, vous allez vite vous habituer à cette école. Au fait, je m'appelle Dalina.
Puis elle m'a fait un clin d'œil. Non, ce n'était pas un ange, c'était une étudiante. Donc, je m'appelle Daniel, et mon premier jour de travail en tant que professeur principal n'était pas comme prévu. J'ai déjà enseigné de la physique dans une école mixte, mais jamais dans une école privée pour filles. J'ai choisi d'être transféré ici en raison des maisons pour les enseignants et les salaires élevés. Pour être honnête, si je ne vais pas abuser de la bourse et finir par m'endetter, je n'aurais certainement pas quitté la maison et coupé tout contact avec ma femme, Anna. Elle payait toutes mes dettes et c'était trop pour l'orgueil d'un homme. Alors j'étais là, à essayer de gagner de l'argent pour pouvoir la rembourser et regagner son cœur. Et dès le début, j'ai su que cette école serait différente, car lorsque je suis venu rencontrer la directrice, j'ai vu un groupe d'adolescentes rieuses rassemblées à l'extérieur de son bureau. Elles chuchotaient entre elles, ont pris des photos de moi, et ont même fait des signes de cœur avec leurs doigts. À la fin de la réunion, la directrice a dit « Vous serez le deuxième enseignant de sexe masculin dans notre école. » Monsieur Richard est un peu vieux jeu, donc je pense que vous serez un vent de fraîcheur, a-t-elle dit en souriant. Puis elle m'a présenté aux autres enseignants dans la salle du personnel. Et lorsque j'ai serré la main de Monsieur Richard, il a souri et a dit « Elles vont vous manger tout cru. » Quel vieil homme étrange. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je suis un gars confiant, professionnel, et c'était une bande d'adolescentes. Ce travail doit être un jeu d'enfant, non? Puis j'ai vu un groupe d'étudiantes avec leurs lèvres pressées contre le verre dépoli. Elles ont rigolé et se sont enfuies. Bref, pour en revenir à mon premier jour complet ici, j'ai laissé Dalina m'aider à me lever. J'ai mis un tissu dans mon nez pour arrêter le saignement, puis je me suis rappelé ma devise. Se connaître au soi-même est le vrai progrès. Puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de commencer ma classe professionnellement. Des dizaines de paires de yeux me fixaient. J'avais l'impression qu'on me regardait pour le dîner. Ensuite, des vêtements de sport sont éparpillés dans la pièce. Burk, encore pire. Il y avait cette odeur bizarre qui frappait directement mes organes olfactifs. Ce n'était pas la douce odeur d'un parfum ou autre. C'était comme des odeurs corporelles intenses. C'est étrange. Peut-être que mon sens de l'odorat a été affecté par mon saignement de nez. Peu importe, la leçon doit continuer. Alors que je marchais dans la classe, un cri est venu du coin. Alerte code rouge! Puis cette fléchette rose est passée devant mon visage. Et j'ai dû me pencher en arrière pour l'esquiver. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Comme dans un manga japonais, la fille l'a attrapé à la manière d'un ninja. Mais attendez, j'ai regardé de plus près et j'ai découvert que c'était juste un tampon. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passait? Mon premier jour de travail avait été mouvementé. J'avais besoin de m'allonger et de boire un verre. Mais les choses se calmeront quand l'excitation de ma présence sera dissipée, non? Pas du tout. Chaque jour semblait devenir plus fou. J'ai bientôt eu mon propre fan club, car chaque midi Dalina et ses amis me suivaient partout. Et chaque matin, elle m'apportait une bouteille de jus de fruits avec un mot mignon collé dessus. Les choses se sont envenimées quand un jour à la cafétéria, Dalina s'est approchée de moi, a tordu une mèche de ses cheveux et a dit « Monsieur, je vous aime bien ». Sachant très bien ce qu'elle voulait dire, j'ai essayé de répondre naturellement. « Je t'aime bien aussi, tu es une bonne élève ». Elle a mis son bras autour de moi et d'une voix de dragueur a dit « Non, je veux dire que je t'aime bien ». Je suis devenu tout rouge et j'ai instantanément desserré ma cravate. Bon sang, il faisait chaud ici. À l'aide, envoyez de l'aide. J'ai forcé un sourire et lui ai dit que j'avais une réunion, puis je suis sorti aussi vite que possible. C'était intense, mais heureusement, j'avais une journée de sport pour me distraire de toutes les hormones des adolescentes. J'étais dans l'équipe d'athlétisme à l'époque, alors j'ai réservé ma place dans la course de fond des professeurs. Alors que je m'échauffais, j'ai vu Dalina et ses amis tenant une énorme pancarte avec mon visage dessus. Les professeurs d'autres écoles ont tous rigolé quand ils l'ont vu. Quelle horreur! Puis la course a commencé et j'avais des kilomètres d'avance sur tous les autres. C'était un vrai jeu d'enfant. Je serais certainement le champion. Puis j'ai entendu Dalina siffler vers moi et une autre fille a crié « Nous vous aimons, monsieur !» Puis que j'ai trébuché sur mes propres pieds, je suis tombé et je me suis foulé la cheville. Aïe! Un par un, les professeurs m'ont rattrapé. Même monsieur Richard. C'était humiliant. Je voulais que le sol me dévore. Mais alors mon fan club s'est précipité vers moi et Dalina a dit « T'es toujours le meilleur, tu es encore plus beau quand tu cours. » Puis elle a essuyé la sueur sur mon front avec une serviette. J'étais trop fatigué et ma fierté était trop touchée pour réagir. Je ne pensais pas que le béguin de Dalina pour moi était si grave. C'était courant pour les adolescentes, non? Mais un après-midi, j'ai fini en retard et je traversais la cour de l'école quand un type à l'air agressif m'a bloqué le passage. Il a poussé mon épaule et a dit « Tu ferais mieux d'arrêter de flirter avec Magdalena et de rester loin d'elle. » Qu'est-ce qui se passe? Puis Dalina est apparue. Elle avait l'air différente avec du maquillage. Elle a foncé vers le gars, l'a fixé et a crié « Hugo, c'est fini entre nous, alors va-t'en. C'est lui qui me plaît, pas toi. » Contrairement à ce regard doux en classe, cette version de Dalina était assez effrayante. Quelques haussements de sourcils ont suffi à faire fuir ce type. Puis Dalina s'est tournée vers moi. Je suis désolé pour lui. Il m'a fait réaliser que j'aime les hommes, pas les garçons. Puis sans me permettre de répondre, elle m'a envoyé un baiser et s'est éclipsée.
Je suis resté là, abasourdi. Qu'est-ce qui venait de se passer? Mon Dieu, sortez-moi de ce pétrin maintenant. Depuis lors, j'ai fait de mon mieux pour éviter Dalina et mon fan club. Je déjeunais dans la salle du personnel et je ne marquais plus jamais de travaux dans ma classe. Un jour, je me promenais dans le couloir quand j'ai aperçu Dalina au loin. Alors j'ai rapidement pris un autre couloir et boum! J'ai foncé sur la nouvelle fille et nous nous sommes tombés tous les deux dessus. Livres et les fournitures du bureau volant partout. Je me suis excusé et l'aidé à se relever, mais elle m'a regardé et m'a dit « Oh, c'est donc ici que tu te caches !» Quoi? Oh, c'était Chloé, ma belle-sœur. J'ai vite rassemblé ses affaires et les lui ai données, puis je me suis précipité. Elle a crié après moi. « Tu sais qu'Anna est morte d'inquiétude pour toi ?» Un passement au cœur m'a envahi. Sans me retourner, je lui ai dit « Je suis désolé, je rentrerai quand je pourrai la rembourser. » Super, maintenant je vais Chloé inviter aussi. Elle était tenace. Elle m'attendait après les cours et me harcelait pour que je rentre à la maison. Mais qui peut comprendre mes sentiments? Je ne pourrais plus regarder le visage d'Anna avant d'avoir gagné assez d'argent. Puis un jour après l'école en sortant de ma classe, j'ai reçu un message de Chloé. « Je suis à la piscine. S'il te plaît, viens. J'ai de gros problèmes. » Que se passait-il? Craignant que quelque chose de grave ne lui arrive, je me suis précipité là-bas, en sueur et essoufflé pour la voir debout, l'air parfaitement bien. Je lui ai demandé ce qui se passait, elle a haussé les épaules. Ma boucle d'oreille est tombée dans la piscine. Quoi? J'ai froncé les sourcils. Je n'ai pas le temps pour tes jeux puérils. J'étais sur le point de partir quand une Dalina furieuse se dirigeait vers moi. Hé la rouquine bizarre! Arrête de flirter avec mon Danielou, compris? Chloé a souri et les bras croisés, elle a répondu. C'est toi qui devrais rester loin de... Danielou. Elle a rigolé. Tu ne veux pas agiter un chiffon rouge devant un taureau? Dalina a laissé échapper un cri de guerre avant de foncer sur Chloé. Mais celle-ci a esquivé Dalina et est tombée la tête la première dans la piscine. Chloé a roulé les yeux. Laisse-moi deviner, elle va prétendre qu'elle ne sait pas nager. Bien sûr, Dalina a commencé à crier. Aide-moi Daniel, je suis en train de mourir. Je pensais que c'était un autre piège de Dalina. Mais non, elle se débattait toujours sous l'eau. J'ai donc rapidement sauté pour la sauver. Elle n'était pas consciente, alors j'ai commencé à lui faire du bouche à bouche. Après un moment, Dalina semblait reprendre conscience. Mais alors j'étais un peu soulagé, j'ai entendu une voix familière. « Que fais-tu, Daniel ?» Je me suis arrêté et retourné. Je n'arrivais pas à le croire. Anna était là avec un regard de détresse sur le visage. Dalina s'est assise et a dit « c'est qui elle ?»« Je suis sa femme, mais je pense que je ne devrais pas être ici. » Puis elle est partie en trombe. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas ce à quoi elle pensait. Elle a laissé échapper ce cri de désespoir, puis elle a sangloté. « Tu m'as quitté sans rien me dire et je te trouve en train d'embrasser une adolescente? Je ne veux plus jamais te revoir. » Puis elle a enlevé son alliance et me l'a jetée dessus. J'ai cru que j'avais perdu Anna pour toujours. Mon cœur se brisait. Mais alors Dalina s'est approchée de nous et a dit « Je suis désolé, je ne me noyais pas. J'ai fait semblant pour qu'il m'embrasse. Tout est de ma faute, ne lui en voulez pas. » Puis Chloé est apparue et a soutenu Dalina. Elle a avoué qu'elle avait organisé la rencontre avec Anna et moi à la piscine pour que nous puissions nous parler et régler tout ça. Mais Dalina est apparue et a tout gâché. Après ça, Dalina a enfin réalisé que je suis un homme marié et heureux. Elle a arrêté tous ces trucs de fan club. Mais elle m'apporte toujours du jus de fruits. Mais cette fois avec un mot d'excuse collé dessus. J'ai fait de mon mieux pour me rattraper auprès d'Anna pour avoir été un crétin. Je n'aurais pas dû fuir mes problèmes et laisser la femme que j'aime dans le flou. C'était pas juste. Quant à ce travail, je suppose qu'il n'est pas si mal. Donc je reste dans le coin même si j'ai fini de rembourser Anna. C'est fait du bien d'être le beau gosse de la maison. Et maintenant je suis habitué au groupe d'adolescentes et à leur saute d'humeur. Ha!